Bonjour chers amis, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mission d'âme, de mission de vie, d'intention de vie. Ce sont des notions qui peuvent paraître complexes et qui peuvent même confondre certains. En effet, je fais cette vidéo à l'initiative de certains d'entre vous qui me posaient la question: mais attends, j'ai pas trouvé ma mission de vie, je me sens pas bien, qu'est-ce que c'est j'arrive pas à être épanoui si je n'ai pas trouvé ma mission de vie. Peut-être que vous êtes dans ce cas. En tout cas, sachez que je vais clarifier ces choses, je vais clarifier ces notions et je vais vous parler de 3 niveaux de la mission d'âme, de la mission de vie et vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus simples. Je vous explique ça tout de suite. On entend parler de la mission de vie ou de la mission d'âme un peu à toutes les sauces. On parle aussi d'ikigai, il y a d'autres noms aussi qui sont donnés à cela. Il y a des tas de livres pour nous aider à trouver notre mission de vie. Alors c'est quelque chose qui est vrai dans un sens, mais je vais ici clarifier les choses et je vais ici vous parler de 3 niveaux de cette mission d'âme et de mission de vie que l'on a. Le premier niveau, le niveau supérieur, le niveau le plus grand, donc c'est ce que j'appelle mission d'âme. C'est ce que je vais appeler ici dans cette vidéo mission d'âme. Notre âme, pourquoi est-ce qu'elle vient s'incarner? Pourquoi est-ce qu'elle vient vivre des expériences dans la matière? Elle pourrait très bien rester désincarnée et rester complètement sous sa forme divine sans endosser un corps ou des corps. En fait, notre âme vient s'incarner parce qu'elle a envie de réaliser sa propre divinité, mais au travers d'un corps. En fait, c'est un challenge pour notre âme que de venir s'incarner et de réaliser, d'exprimer sa pleine et entière divinité à travers le corps. Donc en fait, à travers le corps et à travers les corps, parce que vous savez, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a d'autres corps, et donc notre âme vient endosser ça. Et toutes les expériences qu'elle vit, dans toutes les incarnations, donc y compris celle dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien elle vient s'améliorer, elle vient s'expérimenter et elle vient essayer à travers toutes ces expériences, euh, petit à petit, elle va réussir à exprimer pleinement sa divinité. Et donc le stade ultime, c'est le stade de Christ, c'est le stade de Bouddha, c'est le stade de tous les maîtres ascensionnés, en fait, ceux qui ont dépassé en fait leurs conditions physiques. C'est le but de toutes les âmes. Donc ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on peut appeler en fait mission d'âme, ou c'est même carrément le but de l'âme en fait, c'est exprimer pleinement sa divinité au travers les limitations des corps que l'on a dans le monde en 3 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, et c'est quelque chose qui s'est fait sur généralement des centaines de vies humaines. Donc, quand on se met à un niveau à l'échelle de notre vie, là, on peut parler de mission de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? Une mission de vie, c'est un but que l'on a, c'est le but que notre âme a pour cette incarnation. Parce que vous savez que, vous vous doutez peut-être, que pour exprimer sa pleine et entière divinité, donc pour réaliser le but de l'âme, bon, il y a des plans, il y a des choses que l'âme se dit, ok, je vais d'abord expérimenter ci, ensuite je vais expérimenter ça. Donc ok, je vais expérimenter telle et telle circonstance dans telle vie, je vais expérimenter une vie d'abondance. Et puis ensuite, je vais expérimenter une grosse vie de manque. Je vais expérimenter une vie dans laquelle je suis rejeté. Je vais expérimenter telle ou telle chose. Donc ça, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a vécu dans beaucoup d'incarnations passées. Et dans cette vie, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, je le sais, on est aujourd'hui dans une existence de synthèse. Et donc le but de notre vie a quelque chose à voir avec réconcilier un petit peu tout ça pour encore avancer, pour encore progresser sur sur le chemin spirituel, sur le chemin de l'évolution qui va mener au grand but, au final, probablement pas dans cette incarnation, peut-être pour certains d'entre nous, en tout cas je le souhaite, et sinon dans les incarnations futures. Mais en tout cas, on est toujours là pour progresser. Et donc le but de vie, la mission de vie que l'âme s'est fixée, c'est expérimenter certaines choses, valider en fait certaines étapes sur la grande progression qui va durer toutes ces incarnations. Donc en fait, on a eu le premier niveau, le grand but de l'âme, et puis ensuite on a quelque chose qui est relatif à ce qu'on a à faire dans toute la vie. Mais concrètement,
lorsqu'on sait ça, lorsqu'on sait que on a probablement une mission de vie. Pour beaucoup d'entre nous, il y a une difficulté, c'est OK, qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Et là, en fait, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose qui est évident, ou alors c'est quelque chose, on fait un travail, une thérapie ou quelque chose qui va nous permettre d'accoucher de cette mission de vie, de comprendre ce que c'est. Soit on est perdu. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc à ce stade-là, le concept de mission de vie, ça reste un concept, ça reste un concept, en fait, et on n'arrive pas à se raccrocher à ça. Et là, c'est possible de se dire mince, je ne vais pas réussir ma vie, je ne connais pas ma mission, qu'est-ce que c'est, je suis à côté de la plaque. C'est facile en fait de sombrer dans ce type de discussion interne. Et donc là, comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut vous aider dans ce cas-là? Connaître sa mission de vie, ce n'est pas une nécessité. En fait, il y a des personnes qui vivent leur vie sans connaître la mission de vie, sans même aller dans ces concepts de mission de vie, et qui pourtant ont une mission spirituelle et sont des personnes qui sont pleinement épanouies. Donc comment faire ça? Sans avoir à se raccrocher à quelque chose, à un concept, parce que vous avez vu ça quelque part, parce que vous avez vu des vidéos sur la mission de vie, et vous vous dites, ok, il faut absolument que je trouve la mienne. Eh bien là, il y a un troisième niveau, un niveau plus concret, un niveau qui va beaucoup plus, qui est beaucoup plus pertinent dans le quotidien. Et c'est le niveau de l'intention de vie. L'intention de vie, c'est mon ami Mika Deniso qui m'en a parlé pour la première fois et je trouve que c'est vraiment hyper pertinent. L'intention de vie, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous vous réveillez le matin? Comment est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans votre journée? Comment est-ce que vous avez envie de contribuer? Mais là, concrètement, aujourd'hui. On ne parle pas de plan sur la comète, on ne parle pas de but à atteindre dans un futur lointain. On parle de OK, je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai envie de contribuer? La contribution, elle est importante dans les trois niveaux dont j'ai parlé. La contribution avec les autres. Donc là, je fais une petite parenthèse, mais la contribution, c'est fondamental. Vous savez qu'on ne peut pas gagner la partie tout seul. On ne peut pas transcender sa condition humaine en étant tout seul. Ça ne fait pas de sens. En fait, c'est quelque chose qui est collectif à chaque fois. Et ce qu'on fait, c'est pour nous, évidemment, pour notre propre évolution, mais aussi on sait très bien, quand on est dans ces niveaux de conscience qui sont élevés, que on va, on va servir les autres, que les autres nous servent également. Donc il y a toujours une contribution qui se fait, il y a toujours quelque chose de collectif qui se fait. Et donc, pour revenir à l'intention de vie, comment est-ce que vous pouvez déterminer celle-ci? Eh bien, posez-vous la question, ok, pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans ce monde? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres? Et ça peut être des choses aussi simples que apporter un sourire sur les lèvres des personnes que vous croisez, ou même apporter un sourire sur les lèvres d'une personne que vous croisez chaque jour. Mais rien que ça suffit pour s'appeler intention de vie. Parce qu'après, en faisant ça, en pensant à ça, à cette manière de vivre, cette nouvelle manière de vivre qui porte du sens, et là le mot sens, c'est extrêmement important, en mettant du sens dans votre quotidien, vous allez vous apercevoir que vous avez une façon particulière de faire. Vous avez certains talents que vous utilisez parce que ça fait sens pour vous et qui vont dans le sens de votre intention de vie. Et là, en fait, vous réaliserez peut-être que, ah bah tiens, l'utilisation de ces talents, cette façon de faire que j'ai, qui apporte un sourire, dans l'exemple que j'ai donné, qui apporte un sourire dans mon quotidien aux personnes que je croise, eh bien, c'est peut-être très lié à ma mission de vie au final. Et peut-être que ma mission de vie, elle est là. Donc commencez en fait par cette intention de vie, parce que ça peut vous révéler des choses sur votre concept, sur ce concept de mission de vie. Mais même sans aller dans ce concept de mission de vie, juste le fait de vivre avec cette intention, ça donne du sens et ça va complètement transformer votre vie. Donc pour résumer, on a un niveau global qui est commun à absolument tout le monde, c'est dépasser notre condition physique pour pouvoir rayonner pleinement notre divinité sur Terre. Ça prend plusieurs vies, ça prend beaucoup, beaucoup de vies.
À l'échelle d'une vie, il y a une mission qui se dégage, qu'on peut appeler mission de vie. C'est la mission de notre incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie? Il peut y avoir une mission, il peut y en avoir deux. On peut aller plus ou moins vite que les plans que l'âme aimerait expérimenter, puisqu'évidemment, on a notre libre arbitre ici. Mais on a encore à un niveau un peu abstrait, pour certains, à un niveau que certains d'entre nous ne découvriront pas. Et ce n'est pas grave, puisque dans le quotidien, qu'est-ce qui est porteur de sens? C'est le fait d'avoir une intention de vie, de vivre avec un but, de vivre chaque journée avec un but. Et vous allez voir que ça donne énormément de sens, ça amène à l'épanouissement, et ça peut même révéler la mission de vie, ou disons les missions qui sont à une échelle de vie plus importante. J'espère que cette vidéo a été claire, j'espère qu'elle vous aura aidé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à rajouter vos retours d'expérience ou tout simplement vos remarques sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.